Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Mozambique. Aspect sécurité, le Rwanda envoie 2000 soldats supplémentaires. Le Rwanda a annoncé ce lundi 27 mai le déploiement de 2000 soldats supplémentaires dans la province mozambicaine de Cabo Delgado. Nous sommes là dans le nord du pays qui fait face à une insurrection djihadiste depuis quelques années, alors que dans cette zone devrait être mis en place un projet d'exploitation de gaz naturel, un projet piloté par Total Energy. Et donc, pour sécuriser la zone depuis plusieurs années, les forces de la SADC prêtent main forte aux forces armées mozambicaines, mais aussi le Rwanda qui vient en appui donc au Mozambique pour faire face à ces djihadistes et terroristes. Le pays a annoncé le déploiement de 2000 soldats supplémentaires. Le Rwanda avait déjà sur le terrain quelques 2500, ce qui lui ferait 4500 soldats déployés pour sécuriser ce pays de la SADC. La SADC, qu'on le sait aussi, qui intervient aussi dans la sécurisation de l'Est de la République démocratique du Congo. On en parlait d'ailleurs dans le numéro de ce mardi de Regard Croisé, où elle devrait normalement envoyer 4800 hommes, mais jusque-là n'a pu déplacer que 800 hommes. On en parle avec nos invités. Le Rwanda, lui seul, a pu déployer au total 4500 hommes pour sécuriser le nord du Mozambique face aux djihadistes, afin de permettre l'exploitation du gaz naturel par Total. Oui, c'est attrayant, c'est émouvant de l'apprendre, et ça dénote aussi le poids militaire du Rwanda, quoi qu'on dise, est en train d'afficher aux yeux de l'Afrique, aux yeux du monde, qu'il a aujourd'hui cette poigne militaire et qui peut aller là où il veut. D'accord? Les pays font partie d'une même famille, mais qui ont leur choix privilégié entre eux et leurs intérêts bien orientés, bien indiqués. Et cela l'exprime si bien à travers cette démarche du Rwanda, qui à lui seul est en train d'envoyer près de 5000 hommes pour combattre le djihadisme à Mozambique. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin lorsqu'on sait que les priorités dépendent des efforts, ou alors les efforts sont proportionnels aux intérêts et aux priorités. Donc, le Rwanda nous dit qu'il a des intérêts à défendre à Mozambique, et du coup, tous les prix sont possibles et payables pour y arriver. Le contraste, c'est juste à côté, lorsqu'on voit, vous l'avez dit dans votre introduction tantôt, lorsqu'on voit que dans cet ensemble, on cherche simplement à envoyer au moins 4800 ou alors 4500 hommes en République démocratique du Congo pour combattre ce qui est en train d'être organisé là. Je ne sais pas si on l'appellerait terrorisme, où on parle tout simplement d'insécurité. Alors, pour pouvoir mettre fin à cette insécurité... Insécurité et rébellion. Rébellion. C'est des groupes rebelles. Voilà. Donc, il faudrait envoyer au moins 4500 hommes, 4800 hommes. Et jusqu'ici, il n'y a que 800 militaires qui sont envoyés au front. Et ce qui doit se passer, continue de se passer dans cette zone de la République démocratique du Congo. Vous comprenez que quelque part, il y a quelque chose qu'on peut appeler une charte organisée pour entretenir l'insécurité, pour entretenir de la rébellion à cette partie du pays. Vous comprenez la fausseté? Alors, c'est de double poids, ou alors c'est deux poids de mesure qui est en train d'être organisé dans ce secteur, ou alors dans cette localité de cette zone. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de personnes ou alors des hommes à envoyer pour temporiser, sécuriser ou plutôt réorganiser la République démocratique du Congo, mais malheureusement, c'est des choix organisés, des choix établis. Si le Rwanda arrive à envoyer des milliers d'hommes à Mozambique, par contre, celui avec qui il partage
la frontière, n'arrive pas à déployer des énergies pour finir avec l'insécurité, alors vous comprenez que, je l'ai assez dit à ce plateau, que c'est une organisation bien réfléchie qui est en train de déstabiliser cette zone de la République démocratique du Congo et qui décide... La République démocratique du Congo a clairement dit qu'elle ne voulait pas du Rwanda. Les États de l'Afrique de l'Est devaient déployer leurs éléments. Malheureusement, qu'est-ce qui amène à cette déclaration? C'est ça aussi. Qu'est-ce qui amène à cette déclaration lorsqu'on soupçonne quelqu'un d'être son gourou et que ce gourou veut apporter de médicaments? On craint pour sa vie. Alors il faut que les comportements changent au niveau du Rwanda, qui a assez, il a prouvé des hommes nécessaires pour venir au front, pour aller au front et combattre le terrorisme, combattre l'insécurité. Vous comprenez aujourd'hui que l'Afrique doit décoller autrement. L'Afrique doit reprendre une autre manière de gouvernance et laisser tomber toute organisation, comment dirais-je, très noire, qui ne font que décimer la vie des populations. Aller combattre le djihadisme, oui, mais que dire des mains qu'il faut pour rétablir l'ordre dans une zone qui soit proche de soi? Alors là, vous comprenez, je l'ai dit, eh bien, les histoires ou alors les situations me donnent raison que c'est des faits organisés à des dessins dont les auteurs eux-mêmes ont le secret. Donc, moi, j'approuve, j'applaudis cette prouesse du Rwanda. Cela prouve qu'en réalité, aujourd'hui, il est redoutable en matière de la question militaire. Mais que cette question militaire, ou alors que cette hauteur militaire soit beaucoup plus profitable et rétablisse plutôt l'ordre tout près de lui d'abord. Merci beaucoup. À vous de donner Sewono. Alors, Adam Adrono, le Rwanda a annoncé l'envoi de 2000 soldats supplémentaires pour contribuer à la sécurité dans le nord du Mozambique, dans la province de Cabo Delgado, en proie des actions terroristes et djihadistes. Depuis quelques années, on sait qu'un gigantesque projet gazier piloté par la société Total devrait normalement voir le jour depuis, mais qui est retardé par ces insurrections terroristes. Plusieurs pays contribuent à la sécurité dans ce pays, au Mozambique, dans cette région du Mozambique, mais surtout le Rwanda, qui a au total 4500 hommes, alors qu'à côté juste du Rwanda, en République démocratique du Congo, toute la SADC, avec ses 15 États membres, ont de la peine, a mobilisé 4800 personnes pour sécuriser l'Est de la RDC. Jusque-là, ils n'ont pu trouver que 800. Oui, vous savez, et tel que posé à l'entame du débat lié au Français Total Énergie, moi je pense que l'approche devait être une opportunité économique d'un pays qui est en train d'être mis à mal par les groupes armés. Mais ce qu'il faut retenir, cette propension du Rwanda à préserver la paix n'est pas anodin. Je pense qu'elle dénote de cet engagement où la plupart de nos pays africains ont perdu de cette solidarité-là et se sont recroquevillés sur eux-mêmes, surtout lorsque nous prenons les pays où les potentialités économiques liées aux mines, etc., font face. Je pense que c'était l'une des reproches que lorsque nous remontons l'histoire, comme l'on faisait aux pays de l'Afrique centrale spécifiquement, mais également d'autres pays. Mais je pense que quelque part, lorsque l'un des pays est en difficulté, à part nos regroupements sous-régionaux, il y a de quoi qu'un leader, parce qu'il faut le dire ainsi, même si nous n'avons pas le baromètre qui permet aujourd'hui de pouvoir certifier que le Rwanda est un leader en matière d'apport sécuritaire, puisque depuis un moment, on sent que le Rwanda, lorsque surtout l'un des pays dans la sous-région où il est implanté, voire au-delà, est mis en mal, il essaie d'apporter son savoir-faire militaire pour temporiser un peu l'ardeur ou sécuriser au mieux cette partie-là. Mais je pense que quelque part, comme je le disais, c'est pas anodin, ça voudrait dire quelque part que le Rwanda également veut maintenir, en tout cas, de bonnes relations, ce qui n'est pas sans dividende, avec des pays comme la Mozambique, parce que nous parlons d'un site gazier qui serait mis en place. Et lorsqu'on parle du gaz, je pense que
pas mal de pays en auront besoin. Et aujourd'hui, on a constaté qu'avec la Russie, puisqu'il faut aussi rappeler que c'était un projet qui était mis en berne compte tenu de l'ascension de ces djihadistes-là dans cette localité et l'effort qu'a fait conjugué entre le déploiement de la SADC, y compris les forces du Rwanda, ont pu mener. Mais nous parlons également de la réduction de l'effectif annoncé par la SADC et quelque part qui aurait justifié en tout cas cet appui supplémentaire du Rwanda. Mais le Rwanda dément en disant que véritablement, je pense que l'effectif qu'il avait envoyé, il ne faudrait pas quand même laisser le Rwanda seul. Puisque lorsqu'on parle de réduction de l'effectif, ça voudrait dire quelque part que la stratégie mise en place pour parer aux interventions djihadistes vont être amenuisées. Et quelque part, avec l'augmentation de cet effectif-là, quelque part, lorsque vous faites les calculs, vous comprendrez que véritablement, on ne veut pas laisser cette partie-là aux mains des djihadistes. Puisque quelque part, on a annoncé également que le site veut reprendre. Donc, les djihadistes également sont en position, puisque quelque part, c'est une question d'intérêt. Parce que lorsqu'on parle de la question minière, qui est une question aujourd'hui qui est source de contentieux ou pratiquement source de malheur de nos pays, il faudrait qu'à un moment, au moment moderne, qu'on puisse pouvoir donc dupliquer ces opportunités minières-là en opportunités de richesse. Donc je pense que c'est l'argument phare qui peut motiver en tout cas le Rwanda à faire en sorte que, au lieu de laisser ce site gazier-là ou cette localité pratiquement aux mains des djihadistes, parce que qui parle également des djihadistes, voudrait dire quelque part qu'il y a derrière des mains non dites ou des noms des mains obscures qui soutiennent des djihadistes, parce qu'on ne peut pas parler en Afrique, lorsqu'on parle de djihadistes, ça voudrait dire quelque part que quelqu'un soutient, vu également l'opportunité qu'offre en tout cas ce site gazier-là. C'est ce que veut mettre fin un certain nombre de pays et dont les leaders sont là pour dire qu'on ne va plus vivre ce qu'on a vécu par le passé. Et donc l'un de ces leaders-là est justement Paul Kagame, qui fait beaucoup en matière de sécurité. Alors comment explique-t-on que le Mozambique, que la SADC, comme je l'expliquais, un regroupement de 15 pays d'Afrique australe, jusqu'à la RDC même, qui en fait partie, a du mal à trouver 4800 hommes pour sécuriser l'Est d'un État membre. Et qu'un État de la taille du Rwanda arrive aujourd'hui à déployer 4500 au Mozambique. Un peu plus de la moitié. Vous savez, pratiquement la même chose, c'est 4800, 4500. Lorsqu'on parle du déploiement de l'effectif, parce que nous n'allons plus revenir sur le cas de l'Afrique de l'Ouest avec nos pays de l'AES qui a été en difficulté lorsqu'on avait mis en tout cas ces forces-là en place. Je pense que c'est la question fondamentale, c'est la question financière lorsqu'on parle du déploiement militaire. C'est la question financière, surtout lorsque vous n'avez pas une sous-région assez organisée pour organiser le déploiement financier qui peut entretenir dans ces forces-là. C'est ce qui conduit en réalité à ce genre en tout cas de rétraction. Puisque lorsqu'on parle c'est pas la question de l'effectif en réalité qui cause problème, puisque l'effectif, ce sont les moyens financiers, sans le dire. Ok, merci beaucoup. À vous alors, Prosper Agoptou, le Rwanda déploie, ce sera au final 4500 hommes pour sécuriser le nord du Mozambique face aux Shebab, aux djihadistes, aux islamistes Shebab qui prennent le contrôle de la province de Cabo Delgado, où doit avoir lieu ou reprendre des activités de Total pour l'exploitation du gaz naturel dans ce pays. Ce pays bénéficie aussi du soutien de la SADC, la communauté dont il fait partie, et qui normalement a déployé des centaines de militaires sur le terrain, mais qui les redéploie ou bien qui les rapatrie. Au même moment, le Rwanda double pratiquement ses effectifs en envoyant 2000 militaires supplémentaires pour sécuriser le nord du Mozambique. Oui, il faut dire que dans cette zone de Cabo Delgado, c'est le groupe Al-Suna qui est un démembrement donc de Shebab, voilà, qui sévissent donc dans cette zone-là. Il faut dire que d'abord la région, c'est une région pauvre, enfin l'une des régions pauvres avec pratiquement 2 300 000 habitants et composée de deux ethnies qui sont des musulmans
il y a les Mouani et les Moukani, on les appelle ici. Donc, ce sont deux ethnies qui sont pratiquement proches l'une de l'autre et qui luttent un peu contre, je dirais, l'appauvrissement où les Chebabs viennent donc enrôler avec leur organisation Al-Sunna et qui émerge donc de la zone. Et je pense que tel que mes prédécesseurs l'ont dit, c'est le Rwanda est devenu, vous savez, un point d'ancrage dans la zone. Quand le Congo l'accuse de perpétrer donc de la rébellion sur son territoire, je crois que c'est les mêmes mais qui dirigent un peu partout. Lorsqu'il y a l'intérêt, on a tout simplement envie de croire que les commanditaires sont les mêmes. C'est Total Énergie qui doit exploiter le gaz naturel. On parle de près de 20 milliards donc de dollars d'investissement, d'exploitation. Et cette zone-là, vous comprendrez que lorsqu'on vient exploiter ces sociétés, ces multinationales, viennent exploiter les minerais, ils appauvrissent encore plus et polluent les zones. Donc je crois que le Rwanda est choisi dans cette zone pour pouvoir arbitrer un tout petit peu un certain nombre donc de conflits. Et quand ça va dans l'intérêt du colonisateur. Et vous allez voir qu'entre-temps, le Rwanda et la France se sont réconciliés par rapport au génocide de 94. Donc le courant passe bien et c'est Total Énergie qui doit le faire. Et vous ne pouvez pas sans savoir que des négociations ont été faites à propos donc de qu'on appelle de la sécurisation de cette zone-là par la France et le Rwanda, raison pour laquelle il avait déjà envoyé 2500 soldats. L'intérêt se trouve là-bas, alors que Dieudonné l'a dit tout à l'heure, en RDC, on l'accuse de fomenter donc des coups bas là-bas, donc l'entente n'est pas. Donc ici, il y a un modus qui est trouvé, qu'on appelle, comment vous l'appelez, un consentement qui a été donc établi où le Rwanda devrait aider donc Total Énergie à pouvoir exploiter ces minerais-là. Raison pour laquelle le Rwanda déploie de nouveau 4500. Comment justifier qu'un pays de la taille du Rwanda avec sa population puisse mobiliser 4500 hommes pour aller sauver un pays? Pas forcément un pays sauvé, les intérêts d'une multinationale. Alors que la SADC elle-même, dans sa totalité, a du mal à trouver 4800 hommes pour sécuriser l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, docteur, le Rwanda est un point d'ancrage et le Rwanda est sécurisé normalement, je dirais institutionnellement par comment on appelle les Occidentaux les mêmes Occidentaux qui accusent de soutenir le M23. Mais c'est des fuites en avant, on asperge un tout petit peu, on incendie, on vient jouer au sapeur-pompier comme si, parce que nous, on n'a pas, la tradition africaine ne nous permet pas de traduire les gens comme ça en justice. Si ce aurait été, il y a certains pays qui vont rapidement vers la justice internationale. Vous voyez à peu près, donc, pour les Africains, qu'on les accuse ou on ne l'accuse pas, le travail se fait en coulisses. Donc, aujourd'hui, le Rwanda est un point d'ancrage sur lequel on compte pour pouvoir mener les basses besognes. Et à partir de là, le gros intérêt qu'on a en RDC, c'est de piller l'Est donc du Rwanda, ou plutôt de la RDC. On peut piller. Donc, l'intérêt pour aller sécuriser cette zone n'est qu'une farce. Donc, on n'a pas la volonté manifeste d'aller faire, comme on appelle, le soldat derrière les rebelles. On les commandite plutôt. Donc, l'intérêt se trouve ici, au Rwanda, Cabo Delgado,
Cabo Delgado, voilà, pour pouvoir exploiter donc cette minerai là. C'est tout simplement ça. Donc oui, il n'y a rien d'autre, oui. À vous, Prosper, à vous, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.